Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. Le titre de la parole. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Je répète, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Tout ce qui se fait dans le pays est mal aux yeux de Dieu. Ce que Dieu voit de son trône, ce qui se fait dans les soi-disant églises, ce qui se fait dans le monde, toutes ces choses sont en abomination aux yeux de Dieu. Car beaucoup marchent selon la convoitise de leur cœur. Et ils font ce qui est mal aux yeux de Dieu. Beaucoup disent le connaître, mais ne le connaissent pas. Car ils marchent selon les désirs de leur cœur. Et nous savons que nous ne pouvons plaire à Dieu si nous marchons selon le désir de nos cœurs. Nous savons que nous ne pouvons pas lui être agréables si nous n'avons pas une relation sincère et véritable avec lui.
Beaucoup seront surpris, car par leurs actes, ils se sont révoltés contre l'Éternel et contre son roi. Ils n'ont pas connu Jésus, car s'ils l'avaient connu, ils auraient marché comme lui, il a marché. Car il a été obéissant à Dieu. Il n'a pas fait sa volonté, mais il avait la volonté de Dieu. Le monde est bouleversé parce qu'ils se sont révoltés. Ils marchent selon leurs propres désirs, selon leur propre cœur. Et nous qui sommes en Christ, nous avons comme exemple, mais pas comme exemple, mais nous voyons ce que coûte l'éloignement de Dieu. Et nous voyons ce que coûte d'être éloigné de Dieu, de ne pas connaître Dieu. Et tous ceux qui marchent selon les désirs de leur cœur, tout cela ne peuvent plaire à Dieu et sont vendus au péché. Nous voyons que beaucoup qui ont fait ce choix de marcher sans Dieu, nous voyons la fin qu'ils ont. Et nous connaissons la fin qu'ont eu tous ceux qui n'ont pas marché avec Dieu. Ils ont péri. Et ils sont tombés dans les pièges du diable. Aujourd'hui, nous voyons que le mal fleurit. Le mal fleurit partout. Le mal fleurit dans des soi-disant églises. Je dis des soi-disant parce qu'elles se disent églises de Dieu, mais elles ne le sont pas. Hein? Le mal fleurit dans les églises, dans des lieux qu'on appelle églises. Et le mal fleurit au milieu des grands. Quand je dis au milieu des grands, nous voyons que ceux qui mettent en place les lois des hommes, hein, ceux qui sont censés donner l'exemple, entre guillemets, je mets des guillemets, car nous devons prendre exemple sur le Seigneur, car lui était sans péché, lui seul était sans péché. Et nous voyons aujourd'hui que beaucoup de ceux qui se disent grands, qui sont là et qui mettent les lois, nous voyons qu'ils bafouent les lois. Les lois qu'ils font voter, ils les bafouent et ils marchent contre ces lois qu'eux-mêmes font voter. Et les temps que nous vivons sont des temps difficiles. Et tout ceci, et je le dis et je le répète, ce n'est que le commencement. Nous avons entendu récemment, mais nous savons que Dieu permet cela, et nous savons que Dieu permet, c'est Dieu qui fait que le mal fleurit, hein, pour être anéanti pour toujours. Et nous avons entendu ce qui s'est passé récemment. C'est un homme de loi, hein, qui a voulu abuser sexuellement d'une de ses collègues. Et on a trouvé, après qu'on ait fait des examens de son sang, on a trouvé beaucoup de drogue dans son sang. Et cela nous montre que coûtent ceux qui marchent sans Dieu. Ils font voter des lois, mais des lois qu'ils ne respectent pas. Hein? Nous savons que Dieu est à l'origine de la loi. S'il y a des lois, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais nous voyons que ces hommes bafouent les lois. Hein? Ils font ce qui est mal. Et nous savons que le péché, nous savons que le monde entier est pris par le péché. Hein? Tous ceux qui ont fait ce choix de marcher sans le Seigneur, tous ceux qui ne se sont pas soumis à la volonté de Dieu, qui ont fait ce choix de marcher sans Dieu, sont pris par le péché. Je le répète, ils sont pris par le péché et nous le voyons. Hein? Nous voyons leur vie, nous voyons leur fin. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce choix de marcher sans Dieu. Ils se sont révoltés contre Dieu. Hein? Et nous savons, et nous entendons souvent, on nous parle de laïcité. Hein? La laïcité, hein, ce n'est pas quelque chose qui plaît à Dieu. Hein? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sauvé par la laïcité. Hein? Nous ne sommes pas sauvés, hein, par la laïcité, mais nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Car lui seul était sans péché et c'est lui seul, hein, et la laïcité ne délivre pas du péché.
Car tous ceux qui sont sous la laïcité, tous ceux qui font, entre guillemets, qui suivent des commandements, qui ne sont pas des commandements de Dieu, mais qui sont des commandements d'hommes, hein, car ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Hein. Quand nous enseignons nos enfants dans les voies de Dieu, hein, ils nous condamnent, hein, ils nous jettent, entre guillemets, ils nous jettent des pierres, hein, en nous disant que ce qu'on fait, c'est mal. Hein. C'est pour cela que le Seigneur nous dit que dans la fin des temps, ils appelleront le bien mal et le mal bien. Hein. Enseigner la parole de Dieu, enseigner nos enfants, eh ben, c'est mal. Hein. Mais ils disent que c'est mal. Hein. Et ce qu'ils veulent, hein, c'est nous entraîner dans leur dérèglement. Hein. C'est faire, hein, ce que eux ils font. Et nous voyons où ils sont conduits et comment ils sont conduits. Nous savons qu'ils sont conduits par le diable. Et c'est pour cela qu'on entend tous ces scandales, hein, on entend des hommes politiques, hein, à qui on trouve, on fait des examens sanguins, à qui on trouve beaucoup de drogue dans leur sang, et qui droguent eux-mêmes, hein, leurs collègues, hein. Et c'est pour cela que je vous dis que marcher sans les commandements de Dieu, marcher sans Dieu, hein, conduit tout droit vers la mort. Hein. Tous ceux qui se sont révoltés contre Dieu, tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, ont pour fin la mort. Et c'est pour cela que n'oublions jamais, et c'est quelque chose que je tiens à vous rappeler, je vous le rappelle, la désobéissance a conduit Adam et Ève à faire ce qui était mal aux yeux de Dieu. Ils ont péché contre Dieu et par leur désobéissance, la mort est rentrée. Et c'est pour ça que beaucoup aujourd'hui, par leur désobéissance, font que la mort, elle rentre. Et c'est pour ça que je vous rappelle le titre de la parole. Et vous allez voir les différents passages que nous allons lire. Je vous donne le titre de la parole. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. L'Éternel a un procès avec eux. L'Éternel va leur dire, hein, et nous savons que Dieu envoie ses messagers, hein, pour avertir le monde. Hein, nous allons voir ce que Dieu dit, pour avertir le monde, hein, afin qu'ils se détournent de leur voie. Et je vous ai dit, et je vous le rappelle, que ceux qui sont agréables à Dieu, ce sont ceux qui ne marchent pas par leur propre désir, ni par leur propre cœur, mais ce sont ceux qui marchent qui font la volonté de Dieu et qui marchent selon le cœur de Dieu. Amen. Nous allons dans Matthieu. Dans Matthieu. Comment puis-je être agréable à Dieu? Jésus, notre Seigneur et notre Maître, nous dit cette parole qui est dans Matthieu au chapitre 22 et au verset, nous lisons à partir du verset 37. Nous lisons à partir du verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Pour être agréable à Dieu, devons l'aimer, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. C'est cette place que Dieu doit avoir en nous. Et tous ceux qui n'ont pas, tous ceux dont cette parole n'est pas trouvée en eux, ne peuvent pas être agréables à Dieu. Ils vont marcher selon leur propre cœur, selon leur propre désir. Ils vont marcher selon leur propre voie, mais non pas selon la voie de Dieu. C'est Dieu qui doit prendre toute la place dans notre cœur. Nous savons que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas son trône. Hein? Et c'est pour cela que je dis que si Dieu n'a pas la première place dans votre cœur, vous ne pouvez pas lui être agréable. Ensuite, il dit une chose. Il dit,
C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Amen. Je vous aime. J'aime tous ceux, j'aime tous les hommes. Je les aime tellement que j'en paye le prix. Ce n'est pas moi qui ai choisi Dieu. C'est lui qui m'a choisi. Il m'a choisi pour vous dire la vérité. Celui qui aime, c'est celui qui dit la vérité. Jésus-Christ, il est venu et il nous a dit toute la vérité. Par là, il nous montre l'amour qu'il a pour nous. L'amour que Dieu a pour nous. Et c'est pour cela qu'il ne nous a rien caché. Et c'est pour cela que je vous ai dit et que je vous le répète. Si tu n'aimes pas le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu ne verras pas le Seigneur. Tu dois chasser du milieu de toi tout ce qui t'empêche d'aimer, d'adorer ton Dieu. Tout ce qui t'empêche de vivre cet amour pleinement avec lui, tu dois le chasser du milieu de toi. C'est pour cela que je vous le dis, que le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors nous savons que, et nous le voyons, le diable a mis tout en œuvre pour nous séparer de Dieu. Et c'est pour cela que les hommes sont pris par beaucoup de péchés. Ils sont pris par toutes sortes. Et on voit que le monde est inondé de choses qui éloignent les hommes de Dieu. C'est pour cela que beaucoup ne vont pas à Dieu. Vous savez, quand un homme ne va pas à Dieu, la parole nous dit, la parole nous enseigne qu'ils ne viennent pas à la lumière de peur que leurs péchés ne soient dévoilés. Si un homme ne va pas à Dieu, c'est parce qu'il a un péché. Il couvre un péché. Et c'est pour cela qu'il ne va pas à la lumière de peur que c'est son péché, parce que qui dit aller à la lumière dit que ce péché doit être dévoilé. Amen. Voilà pourquoi je vous dis que, voilà pourquoi le Seigneur il a un procès avec les habitants du pays. Et il a un procès avec ceux qui disent l'aimer, mais qui ne l'aiment pas. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, ils m'honorent des lèvres, mais du cœur, ils sont éloignés de moi. Celui qui ne garde pas la parole de Dieu, les commandements de Dieu, ne peut pas plaire à Dieu. Et celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. Je vous ai dit, nous connaissons, mais je vais vous dire, je connais les enfants de la laïcité. Ça s'appelle la laïcité. Jésus nous met en garde, il nous dit ne prenez pas le levain d'Hérode. L'enseignement. L'enseignement qui est donné, cet enseignement qui est donné, c'est un enseignement qui n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas ils veulent effacer la foi. Ils veulent effacer Dieu. Ils ont leurs propres règles, ils mettent leurs propres paroles, ils ont leur propre enseignement, mais l'enseignement qui est donné, c'est un enseignement pour que ceux qui les suivent
vivent sans Dieu. Et c'est pour cela que je dis, j'ai pour habitude de dire que beaucoup de ceux qui suivent cet enseignement sont athées. Beaucoup de ceux qui suivent cet enseignement sont athées. Et on voit quand ils grandissent, on voit Dieu nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nous voyons les fruits qu'ils portent. Et c'est pour cela que je vous dis que cet enseignement qui est donné, c'est un enseignement où tout est fait pour que l'homme se révolte contre Dieu. Pour que l'homme bafoue, pour que ceux qui suivent cet enseignement-là bafouent les commandements de Dieu. Nous allons dans Jérémie. Jérémie, chapitre 4. Et je vais vous donner le verset. Avant de vous donner le verset, comme je vous le rappelle, nous voyons ce qui est fait dans le monde. Nous voyons ce qui se fait dans le monde. Et je vous ai donné cet exemple. Je vous ai parlé de cet homme. Ça s'est passé récemment. C'est un homme politique. Je ne sais plus si c'était pas un député. Je ne sais plus c'était quoi. Qui a voulu droguer sa collègue. Il a voulu droguer sa collègue, mettre de la drogue dans son verre pour abuser d'elle. On appelle cette drogue, c'est un peu comme la drogue du violeur. Et c'est un homme qui s'assoit je crois que c'est un sénateur, je sais plus si c'est un sénateur, et c'est un homme qui fait voter des lois, qui va et qui siège. Et pour dire que c'est un homme, on sait que le Seigneur dit tout ce qui sera élevé sera rabaissé, et ce qui sera rabaissé sera élevé. C'est un homme qui est élevé dans le monde. Et c'est un homme il n'est pas jeune. C'est un homme il est peut-être grand-père. Et il a voulu abuser de sa collègue, pour vous dire, voilà ceux qui vivent sans Dieu, ceux qui sont étrangers à la parole de Dieu, ils sont vendus au péché. Et ce qui fera de toi, ce qui fait de toi un homme, car Dieu créa l'homme à son image, ce qui fait de toi un homme, véritablement, ce n'est pas l'enseignement qui vient des hommes, mais ce qui fera de toi un homme et qui fera que tu connaîtras ton Dieu, celui qui t'a fait à son image, c'est seulement si tu vas à la parole de Dieu. Voilà ce qui fait d'un homme. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas le travail qui fera de toi un homme. Ce n'est pas une situation qui fera de toi un homme. Ce qui fera de toi un homme, c'est seulement si tu vas à la parole de Dieu et que tu cherches à connaître celui qui t'a fait à son image. Amen. Et c'est pour cela que Dieu dit dans sa parole, et nous sommes, comme je vous dis, dans Jérémie, chapitre 4, le verset 19. L'Éternel nous dit, mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Mon cœur bat. Je ne puis me taire, car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup. Mes pavillons en un instant. Jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette? Certainement, c'est Dieu qui dit. Il dit, certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Amen. Il dit, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Et nous savons, et pourquoi Dieu dit cela? Parce que l'intelligence, la véritable intelligence,
Ce n'est pas l'intelligence qui est enseignée dans le monde, ce n'est pas ce qui est enseigné dans le monde, mais c'est celui qui a la connaissance et qui connaît son Dieu. Celui-là qui a l'intelligence. Celui qui connaît son Dieu. Ensuite, il dit, ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre, c'est Dieu qui dit. Il dit, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, et il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert. Et toutes les villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel. Tout le pays sera dévasté. Mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil. Je vais vous dire pourquoi Dieu dit que le pays est en deuil. On voit que le pays est en deuil. À cause de cela, le pays est en deuil. Et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu, et je ne m'en repens pas. Je ne me rétracterai pas au bruit des cavaliers et des archers. Toutes les villes sont en fuite. On entre dans les bois, on monte sur les rochers. Toutes les villes sont abandonnées. Il n'y a plus d'habitants. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi. Tu te pareras d'ornements d'or. Tu mettras du fard à tes yeux. Mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent. Ils en veulent à ta vie. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail. Des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que je suis, je succombe sur les meurtriers. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Vous savez, quand Dieu dit que le pays est dévasté, quand Dieu dit que le pays est en deuil, vous savez pourquoi? C'est à cause du péché. Vous savez, Dieu dans sa parole, il dit que le sang sera mis à nu. Vous savez, tout ce que vous entendez dans le monde aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait grandir tous ces crimes. Il y a quelque chose qui fait ressortir tous ces scandales, tout ce qu'on entend dans le monde. C'est à cause du péché. Le péché, l'homme ils ont fait ce choix, ils se sont abandonnés au péché. On leur enseigne qu'ils doivent s'abandonner au péché. L'enseignement, comme je vous ai dit, qui est donné, c'est un enseignement Hérode. Jésus ne prenait pas l'enseignement d'Hérode. L'enseignement qui est donné, ce n'est pas un enseignement pour plaire à Dieu, pour aller vers Dieu, mais c'est un enseignement qui est fait pour avoir Dieu en horreur, pour rejeter Dieu. Et c'est pour cela que je dis, et par là, qui dit rejeter Dieu, s'il rejette Dieu, forcément il se tourne vers un autre. Il se tourne vers quoi? Vers le péché. Et tout l'enseignement qui est donné, c'est un enseignement pour se plaire dans le péché. Et c'est pour cela que le pays est en deuil. Remarquez tous ces crimes. Remarquez et entendez toutes ces abominations que vous entendez dans le monde actuellement. C'est à cause de quoi? C'est à cause du péché. Plus ils s'éloigneront de Dieu,
plus le péché, plus ils seront pris par le péché. Plus ils enseigneront de vivre sans Dieu, sans ses commandements, plus ils seront pris et enveloppés par le péché. Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'ils cherchent des solutions. Ils cherchent des solutions, pourquoi? Parce qu'ils entendent les crimes. Ils ne peuvent pas rester en silence face à ce qu'ils entendent. Ils entendent la montée de la violence. Ils entendent les crimes qui augmentent. Et ils cherchent des solutions. Alors c'est quoi la solution? C'est à cause de l'éducation. C'est parce que les parents ne sont plus présents. C'est parce que les parents n'éduquent pas leurs enfants. C'est parce que l'État, ils disent, c'est parce que l'État s'est retiré. Mais ils pourront chercher. Ils pourront tourner le regard à gauche et à droite. Ils ne trouveront pas la solution. Car la solution, ils refusent. C'est pour ça que Jésus dit aux pharisiens, je vous l'ai dit, mais vous ne voulez pas entendre. La solution, c'est Dieu. Mais ils ont rejeté Dieu. Amen. Et Dieu dit, quand vous le rejetez, il vous livre à votre ennemi. Quand Israël rejetait Dieu, que faisait Dieu? Dieu les livrait à leurs ennemis. Ils étaient méprisés. Leurs ennemis marchaient sur eux. Quand ils ont désobéi, qu'a fait Dieu? Dieu les a livrés au roi de Babylone. Dieu les a livrés à leurs ennemis. Et aujourd'hui, ils sont livrés au péché. Et c'est pour cela que petits et grands, et je dis bien petits et grands, font des choses abominables. Petits et grands, j'ai dit, font des choses abominables. Parce qu'ils ont rejeté Dieu. Parce que Dieu, la parole de Dieu n'est plus enseignée, n'est plus dans les maisons. Qu'est-ce qui règne dans le foyer? La télé, les jeux vidéo, les téléphones est maître dans la maison, et ils regardent toutes sortes d'abominations. Ils font tout ce qui déplaît à Dieu. Voilà pourquoi ils sont pris par le péché. Mais l'obéissance à la parole de Dieu, elle n'est pas. Ils ont retranché toutes ces choses. Et je vous dis, à vous qui m'écoutez, celui qui ne se soumet pas à la parole de Dieu, celui qui ne garde pas les paroles de Dieu et qui ne la mettra pas en pratique, sera pris, celui-là est pris par le péché. Là où il n'y a plus de loi, qu'est-ce qui règne? Le désordre. S'il n'y a pas de loi dans le foyer, si les enfants ne sont pas enseignés dans la parole de Dieu, ils sont pris par ce qui est mal. Si on ne dit pas, si on n'apprend pas aux enfants, si on ne leur dit pas qu'il y a un Dieu, si on ne parle pas aux enfants du péché, de ce qui est mal aux yeux de Dieu, comment seront-ils? Comment pourront-ils plaire à Dieu? C'est pour cela que je vous dis que le monde, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est à cause du péché, parce que Dieu a abandonné. Dieu les a abandonnés. Pourquoi? Pourquoi Dieu dit, pourquoi il est dit Dieu, pourquoi je dis que Dieu les a abandonnés au dérèglement? Parce que c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Romains, je fais une parenthèse, obéissons à la parole de Dieu, à ses commandements. Car beaucoup seront retranchés. Beaucoup seront retranchés parce qu'ils ne se sont pas soumis à la parole de Dieu. Ils ne l'ont pas aimé, ils ne l'ont pas adoré, et ils ne l'ont pas aimé de tout leur cœur. Et ils ont été pris par le péché. C'est pour ça, quand je vous dis que Dieu les a livrés, Dieu les a livrés au dérèglement.
On le voit. On voit ce qu'ils font. On voit comment ils sont pris par le péché. Ils n'ont plus de limites. Et Dieu nous a... Les commandements, ce sont des limites que Dieu nous a fixées. Dieu nous a fixé des limites. Mais eux, en ôtant la loi, en ôtant les commandements de Dieu, ils n'ont plus de limites. Vous savez, quand les trains, quand ils arrivent en gare, en bout de quai, vous avez l'arrêt. Vous avez la voie, elle s'arrête. Il n'y a plus de voie. Et que quand le train rentre en gare, il n'y a plus de voie. Hein, vous avez des espèces de butées en bois. Et vous voyez que les rails, c'est fini. C'est que Dieu nous a... Voilà, il y a une limite. Mais eux, ayant rejeté Dieu, si on rejette Dieu, ça veut dire comme quoi que il n'y a plus de frein, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de loi. C'est comme si vous ôtez les lois du monde. Vous ôtez toutes les lois, toutes les règles. Hein? Et bien voilà, ils ont ôté toutes les règles et ils bondissent une chose, la laïcité. Dieu a fait une chose. Je vous ai dit, nous allons dans Romains au chapitre 1 et le verset 18. Il est écrit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Hein, on voit, toute injustice, il est dit, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Amen. Ils retiennent injustement la vérité. Cette vérité, je vous ai dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais aimer son prochain, si on aime, on dit la vérité. Et alors, je vous répète, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. On voit qu'il dit leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que ce sont les ténèbres. Hein, quand il est dit leurs pensées et leur cœur, et qui sont pris tout entiers. Hein, c'est les ténèbres qui règnent en nous. Hein. Ensuite, il dit se vantant d'être sages, hein, se vantent d'être sages, hein, des gens bien éduqués, hein, des gens ayant fait des études, hein, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi il est dit, Dieu les a livrés, hein, Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Amen. Oui, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Amen. Hein? Et on voit, encore une fois, je m'arrête sur l'enseignement qui est donné, hein, la vérité de Dieu. Hein? Qu'est-ce qu'on enseigne à l'école? On enseigne que l'homme descend du singe, hein, et on enseigne toutes sortes d'abominations. Hein? Ils ont changé la vérité. Hein? Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Amen. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Ensuite, il est dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions, il est dit, infâmes. Amen. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même,
les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Amen. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, les gens, on ne se vantait pas de ce qui n'était pas, on va dire, convenable. On ne se vantait pas. J'ai un exemple, si on était homosexuel, on ne s'en vantait pas. Si on faisait des choses abominables, ce qui était mal, ce qui était réprouvé, on va dire, on ne s'en vantait pas. D'accord? Mais vous savez, maintenant, on est dans une génération où c'est à celui, et on le voit par rapport aux émissions qui sont données, par rapport à ce qui est dit, c'est à celui qui dira la chose la plus crade. C'est à celui qui fera la chose la plus abominable. Et le monde aime ça. Les femmes nues c'est quelque chose qui est banalisé. Le corps dénudé. Hein? Les hommes qui s'habillent de manière... c'est même plus de la décence. C'est-à-dire que on voit des hommes qui portent des jupes. Des hommes qui portent des chaussures à talons. Mais avant, de mon temps, quand je ne suis pas vieux, mais quand j'étais plus jeune, si on voit un garçon marcher avec des chaussures ou habillé en fille, c'est quelque chose qui n'était pas... C'est quelque chose qui choquait. On se retournait. Mais maintenant, on va dire, ça devient la norme. Mais la question qui doit être posée, je vous ai dit que quand le train il rentre en gare, les rails s'arrêtent. Il y a une butée. Où vont-ils s'arrêter? Nous devons donner des limites à nos enfants. Dieu nous a donné des limites. Nous donnons des limites à nos enfants. Mais, quelles limites se sont-ils fixées? Et c'est pour cela que Dieu qui les a livrés, car il n'a pas voulu connaître Dieu, il est dit, nous reprenons au 27, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes, on voit, c'est quoi? Pourquoi ils sont ainsi? En recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. On voit par là qu'ils se sont égarés. Et on voit le salaire qui est en eux. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleines d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux. Ils sont ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Je répète, rebelles à leurs parents. Pourquoi? Parce que on vit dans une société où on enseigne aux enfants à se rebeller. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, dans le proverbe, il dit que si l'enfant mérite la correction, tu dois le corriger. Mais à un moment, ils ont dit que si tu te fais corriger, il y a un numéro pour que tu puisses appeler, pour dénoncer tes parents. Ensuite, il dit, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement, il est dit, ils les font, qu'on voit ce qu'ils font, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Amen.
Voilà ce que Dieu... Quand je vous ai dit que quand on refuse de connaître Dieu, Dieu n'a pas sa place, hein, dans un foyer ou dans un homme, hein, cet homme, hein, est livré au péché, au dérèglement. Amen. Et nous continuons, nous allons dans Ésaïe au chapitre 59. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Amen, je répète. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Et c'est pour cela que je vous dis que tout ce que vous entendez, les crimes, tout ce que vous entendez dans le monde, ces choses ne s'arrêteront pas. Elles vont grandir, car ils sont sans frein dans leur dérèglement. Et toutes ces choses que nous voyons et toutes ces choses que nous entendons, la cause, c'est une seule chose, le péché. Ensuite, il dit, ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Amen, je répète, leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Amen. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Hein? Ensuite, il dit, le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Amen. Voilà. Et qui est le chemin de la paix? C'est Christ. Amen. Et ne connaissant pas le chemin de la paix, hein? La voie sur laquelle ils marchent, hein, cette voie, hein, c'est cette route sur laquelle ils marchent, c'est la ruine. Hein, ils trouveront, hein, la ruine, hein, le ravage. Hein, c'est toutes ces choses qu'ils trouveront. Hein. C'est pour ça qu'il est dit, leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Hein. C'est pour cela que je vous dis qu'ils cherchent des solutions, parce qu'ils entendent tout ce qui se passe, ils voient tout ce qui se passe. Et ils cherchent des questions, ils se posent des questions, est-ce que c'est dû à l'éducation? Hein? Le reproche est fait aux parents, hein? Le reproche est fait aux politiques, mais les politiques, voyez l'exemple qu'ils donnent. Hein? Voyez ce que font les politiques, des grands-pères. Hein? Un grand-père, un homme qui a l'âge d'un grand-père, il doit que sa collègue. Hein? Et maintenant, avant on disait que c'était les jeunes. Hein? Mais vous savez, le mal n'a pas de visage. Il n'y a pas histoire de jeunes, de vieux. Hein? Quand on n'est pas en Christ, quand on est étranger à la vie de Dieu, petit ou grand, on est vendu au péché. Hein? Et c'est une question d'éducation. Ce n'est pas l'enseignement. Hein? Ce n'est pas l'école, hein, qui apprend ces choses. Hein? Si vous ne voulez pas que le péché vous domine, si vous ne voulez pas être vendu au péché, vous devez vous rapprocher de Dieu. Ensuite, il dit au 8, ils ne connaissent pas le chemin de la paix
et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Amen. C'est pourquoi l'arrêt, écoutez bien ce qui est dit quand je vous dis comme quoi qu'ils ne trouveront jamais la délivrance, ils ne trouveront jamais la paix. Pourquoi? Parce qu'il est dit, c'est pourquoi au 9, l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Amen. Ensuite, il est dit, nous attendons, ils attendent la lumière, ils attendent la délivrance. Et comme beaucoup de foyers, on peut dire, comme beaucoup de familles, c'est le cas de beaucoup de familles, beaucoup de foyers, beaucoup d'hommes aussi, puisque je vous ai dit que tout homme, toute personne n'ayant pas Christ dans sa vie, est captif, est livré au péché. C'est pour ça qu'il dit, nous attendons la lumière et voici les ténèbres. C'est ce qu'il est. Ils attendent la délivrance. Mais c'est les ténèbres qui arrivent. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Pourquoi il dit au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts? Mais parce que l'abondance, elle est sur toute la terre. Les hommes sont, aujourd'hui, nous sommes une génération où c'est une génération qui vit dans l'abondance. On ne sait plus où donner de la tête. On n'est jamais, on a eu, on va dire qu'il y a eu autant de découvertes, il y a eu autant de choses. C'est vraiment une abondance qui est là. Et c'est pour ça qu'il est dit, au milieu de l'abondance, dans toute cette abondance qu'ils ont, qu'est-il dit? Nous ressemblons à des morts. Et nous grondons tous comme des ours. Pourquoi il dit nous grondons tous comme des ours? Regardez comment les hommes autour de vous, il est dit, mais pourquoi les gens sont en colère? Les gens, ils sont en colère. Les gens, sur la route, ils sont en colère. Au travail, ils sont en colère. Partout, sur une file d'attente, ils sont en colère. Pourquoi? Ben voilà ce qu'il est dit. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Devant Dieu. Ce qu'ils font. Les transgressions qu'ils font sont nombreuses devant Dieu. Et nos péchés, il dit, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné, ils ont abandonné Dieu. Ils ne veulent plus entendre parler de Dieu. Beaucoup l'ont abandonné. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte. C'est ce qu'ils enseignent. C'est ce qu'ils font. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné. Car la vérité, regardez bien ce qui est écrit, car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Amen. Pourquoi il dit, celui qui s'éloigne du mal est dépouillé? Parce que je vous ai dit, aujourd'hui le bien est appelé mal et le mal bien. Si vous faites ce qui est bien, vous serez dépouillé. Vous serez jeté en pâture. On va vous regarder comme étant infâme. On va vous jeter l'opprobre. On va vous mépriser. On va vous dire toutes sortes de bêtises. On va vous donner toutes sortes de noms. Mais par contre, l'iniquité, s'habiller, qu'un garçon s'habille en fille, ça, si demain j'ai un garçon, je l'amène habillé en fille,
mais je ne serai pas renvoyé. Mon fils ne sera pas renvoyé de l'école. Par contre, si mon enfant à l'école, si quelqu'un entend mon enfant bénir son repas, je risque d'être convoqué. Et on me dira que l'école, c'est la laïcité. Vous voyez comment les choses sont tordues. C'est pour cela que le Seigneur rentre en procès avec eux. Nous allons dans Jérémie au chapitre 44, et nous lisons à partir du verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines, et il n'y a plus d'habitants à cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour m'irriter, en allant encenser et servir d'autres dieux. Amen. Ensuite, d'autres dieux inconnus d'eux, de vous et de vos pères. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté. Et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Et je fais une parenthèse, quand il est dit qu'ils n'ont pas... Vous savez, je vous ai dit que Dieu, c'est lui qui doit avoir la première place dans notre cœur, dans notre vie, et dans tout ce que nous faisons, nous devons le considérer dans tout ce que nous faisons. Et si ce n'est pas le cas, s'il y a une chose qui prend la première place dans votre cœur, c'est une idole, c'est un Dieu. Hein? Vous savez, l'argent, on parle de l'argent pour ceux qui sont en quête de l'argent, pour ceux qui sont dévoués à gagner de l'argent, hein? Ils servent un Dieu. Ce Dieu, c'est Mammon. Ils servent un Dieu. D'accord? Et c'est pour cela que Dieu nous dit, Dieu nous enseigne, et Dieu nous appelle et nous dit, et c'est pour cela que je vous ai dit, quand j'ai commencé, je vous ai dit que c'est Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est lui qui m'a choisi. Et il choisit tous ses messagers, tous ses serviteurs, et pour qu'ils fassent une chose, qu'ils amènent la parole de Dieu, et qu'ils l'amènent telle qu'elle est. Pourquoi? Pour conduire les hommes, pour que les hommes soient conduits et fassent, pour que les hommes soient conduits par Dieu et fassent la volonté de Dieu. Pourquoi? C'est quoi la fin? C'est qu'ils vivent. C'est ça la fin. C'est, nous appelons tout homme à marcher dans la parole de Dieu et selon les voies de Dieu pour que ces hommes vivent. Même beaucoup ne reçoivent pas la vérité. Vous savez qu'en tout temps, la parole de Dieu elle a toujours été rejetée. Israël, ils ont péri dans le désert parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Pourtant, Dieu les a avertis. Et aujourd'hui, Dieu avertit même beaucoup. Et Dieu vous dit, ne vivez pas pour vous. Cette parole que Dieu me donne pour vous. Ne vivez pas pour vous, mais vivez pour moi. C'est ce que Dieu vous dit. Ensuite, il dit, ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui ne sont plus que des ruines et un désert comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous à vous-même, regardez bien ce que Dieu dit, pourquoi faites-vous à vous-même un si grand mal? Parce que quand un homme ne marche pas dans les voies de Dieu, c'est à son propre, c'est à lui-même qui fait du mal. Si Dieu vous appelle et vous dit et vous demande de vous détourner de vos mauvaises voies, parce que Dieu sait que c'est vous qui allez souffrir. C'est pas Dieu, Dieu ne souffre pas.
Mais c'est vous qui allez devoir payer le prix. Et moi, je vous le dis, le prix est énorme. Le prix de la désobéissance est énorme. Et aucun homme ne peut payer ce prix. Vous savez, hier je le disais, je parlais à ma fille, et je lui disais que ceux qui sont en enfer, ce sont tous, pour la plupart, des prédicateurs aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en enfer, ceux qui sont en enfer demandent, ils disent comme à l'homme riche, comme a dit l'homme riche, permets-moi de revenir dans ma maison. Je veux revenir. Ils veulent revenir pour proclamer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Mais il est trop tard. Ils veulent servir Dieu. Ils veulent marcher dans la voie de Dieu. Mais il est trop tard. Et c'est pour cela que Dieu dit maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal que de faire exterminer du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissons. Amen. Vous voyez ce que Dieu dit? En sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste. Hein? C'est pour ça que je dis que quand on pêche, c'est à nous-mêmes qu'on fait du mal. Hein? Le mal retombe sur nous. Hein? Nous allons dans Ésaïe, au chapitre Ésaïe 66. Ésaïe 66, et nous lisons à partir du verset 4. L'Éternel dit, « Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, au psaume 104, le psaume 104, et au verset 4, il est écrit, il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Vous savez, on entend catastrophe sur catastrophe, tremblement de terre. Nous savons les avertissements que le Seigneur nous a donnés. Les avertissements sur la fin, sur les signes de la fin des temps. Et nous voyons des feux que beaucoup disent n'avoir jamais connus, des vents qui détruisent tout sur leur passage. Et nous savons que c'est Dieu qui avertit. Ce sont des signes, c'est Dieu qui envoie. Hein. Alors quand on vous parle, bien sûr le monde, on va vous parler de phénomène El Niño, on va vous parler aussi de réchauffement climatique, hein. Mais il y a un Dieu. Et Dieu, par tous ces signes, montre son mécontentement. Hein. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, je vous ai dit que Dieu il a un procès. Hein. Dieu il rentre en jugement
hein, avec le monde. C'est son jugement qui arrive. Pourquoi? Parce que les hommes se sont révoltés contre Dieu. Hein? Et il ne faut pas quoi? Il ne faut pas penser que tout ce qu'un homme, il ne faut pas qu'un homme pense que tout ce qu'il fait, ou toutes les abominations qu'il peut faire, tout le mal qu'il peut faire, restera impuni. Hein? C'est pour cela que, encore une fois, tout ce que vous voyez dans le monde, hein, le sang qui est mis à nu, la violence, toutes ces choses, c'est à cause d'une seule chose, c'est à cause du péché. Hein? C'est parce que les hommes se sont révoltés contre Dieu. Amen. Dans Ésaïe 26 et le verset 20, il est écrit: Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Il dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Amen. C'est pour ça que je vous dis que tout ce que vous entendez, la montée de la violence, tout ce que vous entendez, c'est parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu et qui font ce qui est mal, hein, et qui se plaisent dans le péché. Et Dieu ne peut pas rester, Dieu ne peut pas garder le silence. Hein. C'est pour cela que Dieu, il rentre en procès avec le monde, et tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, hein, c'est Dieu qui entre en procès avec le monde. Amen. Nous allons dans Jérémie, chapitre 23, et le verset 10. Dieu dit, car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Amen. Il y a une malédiction. Hein? Je répète, car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Amen. Car il ne s'étend pas tourné vers Jésus-Christ, qui est devenu malédiction, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Hein? Tous ceux qui ne sont pas entrés dans la grâce, hein, sont sous la malédiction. Amen. Et c'est pour cela qu'il y a malheur sur malheur. Hein? Il y a comme une malédiction. Hein? Ensuite, il est dit, les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, c'est Dieu qui dit, il dit, même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté. Amen. Fait que ce qu'on voit dans le monde n'est pas resté à l'extérieur de la maison de Dieu. La corruption, l'iniquité, le dérèglement est rentré dans la maison de Dieu. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit, prophète, il dit, hein, ceux qui sont censés conduire le peuple, hein, ceux qui sont censés conduire le troupeau, donner la parole de Dieu, hein, mais ils doivent que donner la parole de Dieu. Mais il dit, prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Hein. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté. Il dit l'Éternel, c'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur. Amen. Et c'est pour cela que tout ce qui s'en vient n'annonce rien de bon. Hein? Il y aura malheur sur malheur. Hein? Ensuite, il dit, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel, dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Hein? C'est Dieu qui dit ce qu'il voit aujourd'hui. Hein? Regardez comment ces faux prophètes, comment ils s'habillent, comment ils sont, tout ce qu'ils emmènent derrière eux. Hein? Dit, dans les prophètes de Samarie, j'ai trouvé de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Hein? Ils prophétisent par des démons. Hein? Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes
de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles, il dit. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants. Pourquoi? Parce que au lieu de condamner, au lieu de dire que c'est mal, non, ils disent que c'est bien. Ensuite, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous, à mes yeux, comme Sodome. Et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Amen. C'est-à-dire que tous ceux qui suivent ces prophètes-là, ces hommes-là, sont conduits dans des choses de néant. Ensuite, il dit, ils disent les visions de leur cœur. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et c'est pour ça que je vous dis que l'Éternel a un procès avec tous les habitants du pays. Pourquoi? Parce que beaucoup, c'est pour cela que dans le monde et dans là où doit régner la sainteté, là où doit régner la paix, là où on doit apporter la paix. La paix, c'est la parole de Dieu. Ils prennent les choses du monde qu'ils mettent dans les églises. Et ils corrompent les âmes. C'est pour cela que Jésus a dit, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, amen, vous voyez ce que je vous dis? C'est ce que l'Éternel dit. Il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendue? Voici la tempête. Je répète, voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate. L'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. C'est pour cela que souvent vous voyez, on a l'impression que le ciel leur tombe dessus. Vous voyez des gens qui sont en plein après-midi, un soleil de 30 degrés, le soleil il fait beau, et brusquement on a l'impression que le ciel leur tombe dessus. Ils reçoivent de la grêle, ils reçoivent de la pluie, ils reçoivent du vent. C'est l'Éternel qui permet toutes ces choses. C'est pour ça qu'il est dit, voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas. C'est pour ça que je vous dis que tout ce qu'on entend va s'accroître. Tout ce que vous entendez comme intempéries, comme les phénomènes climatiques, toutes ces choses, la violence, tout va s'accroître, tout sera multiplié. Jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre, c'est ce que Dieu dit, regardez bien ce que Dieu dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je Dieu
que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel, ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier, regardez bien, et ça c'est un sens, je vais vous expliquer quelque chose. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Et je vais vous dire une chose, tous ces prophètes, ces faux prophètes, qui conduisent le peuple dans le dérèglement, ils ne sont pas là. On le sait, on le voit par ce qu'ils disent et par ce qu'ils font. Ils ne servent pas Dieu. Ils ne servent pas notre Dieu. Ils servent leur Dieu, leur Père. Un petit D, le Dieu minuscule, qui est le diable, le Dieu de ce siècle. C'est le Dieu de ce siècle qu'ils servent. Et par là, c'est pour cela que toutes leurs actions, tout ce qu'ils font, tout est fait pour que le nom de Dieu, pour que Dieu soit blasphémé. Tout est fait pour que les gens qui ne connaissent pas Dieu disent du mal de Dieu, n'aient pas envie d'aller vers Dieu. Et c'est pour cela que dans leurs lieux, dans ces lieux-là, ils font des choses abominables, pour que le nom de Dieu, du vrai Dieu, du véritable Dieu, soit oublié. Amen. C'est pour cela qu'il est dit au 28, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple, par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés et je ne leur ai point donné d'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Et pourquoi? Parce que celui que Dieu envoie détourne, il apporte les paroles de Dieu afin que l'homme se détourne du mal. Et pour que l'homme soit à l'image de son Dieu, de son Créateur. Amen. Mais eux, ils disent des paroles pour que les hommes souillent leur corps. Ce corps qui a été fait à l'image de Dieu. Amen. Nous allons dans Ésaïe, au chapitre 1, et le verset à partir du verset 2. Dans le titre, je vous dis, et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Et l'Éternel nous dit, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse. Je répète,
Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. Et Dieu dit, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Et Dieu dit, ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Amen. Et j'ai cette parole du Seigneur pour vous dans Ézéchiel au chapitre 9, le verset 2. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, ah Seigneur, Éternel, détruiras-tu
tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Amen. Et par là, nous voyons la soumission et l'obéissance. C'est ce que nous devons avoir pour notre Dieu. La soumission et l'obéissance. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Voilà ce que nous avons vu dans la parole de Dieu. Vous savez, un serviteur de Dieu n'appelle pas au dérèglement. Un serviteur de Dieu appelle à la repentance. Et le serviteur de Dieu appelle à marcher dans les voies de Dieu et dans les commandements de Dieu. Et un serviteur de Dieu appelle à adorer seulement Dieu et à le servir et à l'aimer de tout son cœur. Vous devez aimer Dieu de tout votre cœur et vous devez l'adorer et vous devez le servir lui seul. Et si vous avez d'autres désirs que de servir Dieu et d'être auprès de lui, vous ne serez pas sauvés. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Si vous marchez selon les traits de ce monde, vous ne serez pas sauvés. Si vous ne gardez pas la parole de Dieu, si vous ne la mettez pas en pratique, vous ne serez pas sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Et tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, ce n'est que le commencement des douleurs. Car ils seront dans le deuil, ils seront dans les larmes, ils seront dans l'épouvante, ils seront dans l'effroi, parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Et ce que mérite toute révolte, c'est la mort. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Bon dimanche à vous.